Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais répondre à une question qu'on ne m'a pas posée. Mais avant, je voudrais vous remercier tous autant que vous êtes, et vous êtes de plus en plus nombreux. On commence à faire une très belle communauté sur Kofi. Vous êtes plus de 300 à avoir contribué avec un café. Et vous êtes plus d'une centaine à vous être abonnés. Et l'abonnement, je vais le répéter, c'est vraiment important parce que l'aventure n'a même pas commencé. Là, pour l'instant, nous ne faisons avec Anne que partager les réponses à des questions et on explique comment on pense que tout ça va se dérouler. Mais évidemment, la véritable aventure va commencer fin février quand je vais littéralement partir de Key West et courir et vous donner des nouvelles au fur et à mesure de ce qui se passe et que Anne, de son côté, va documenter comment ça se passe à la maison. Donc, le contenu, j'espère qu'il est intéressant maintenant, mais il va devenir encore plus intéressant plus tard. Donc pour ceux qui ont payé pour l'instant un unique café, merci, mais sachez que dans quelques jours, maximum quelques semaines, c'est 30 jours après l'achat du café que vous avez, pendant 30 jours que vous avez accès au contenu réservé aux abonnés. Après, il faudra renouveler ou vous abonner. Mais en tout cas, merci pour cette belle communauté. Et donc là, c'est le moment de répondre à la question qu'on ne m'a pas posée. Alors je m'explique. J'ai déjà expliqué, j'ai déjà détaillé pourquoi j'avais choisi de partir de Key West, aller jusqu'à Forillon. J'ai eu cette idée à la fin de l'année 2021, mais entre la fin de l'année 2021 et mon annonce officielle qui s'est faite fin décembre, début janvier, donc le grand plongeon, il a fallu, moi, me décider à justement plonger malgré toutes les incertitudes. Donc incertitude familiale, incertitude financière, incertitude professionnelle, incertitude en tout genre sur la logistique. Donc tout ça, c'est très compliqué et à un moment, il faut décider de juste y aller parce que c'est impossible que le moment soit jamais parfait. On pourra attendre que les enfants soient plus grands, que mes économies soient un peu plus solides. Bref, il y a 58 000 trucs qui pourraient être mieux, mais ce qui m'a vraiment décidé à plonger, c'est un jeune homme qui s'appelle Sam. Et ce jeune homme qui s'appelle Sam, Samuel, n'est pas n'importe qui. On lui avait donné une espérance de vie de 15 à 20 ans parce que malheureusement, il est atteint d'une maladie dégénérative et maintenant il a 26 ou 27 ans. Donc il a déjà déjoué tous les pronostics des médecins. Mais étant donné sa maladie, il est contraint à se déplacer dans un fauteuil roulant. Et j'ai fait sa connaissance pour l'instant seulement virtuellement, mais grâce à trois personnes de Victoriaville, Frédéric, Sylvie et Eric, qui mettent sur pied un grand projet qui s'appelle la diagonale inclusive. Et la diagonale, comme son nom l'indique, il y a le mot diagonale dedans, ça veut dire oui, ça veut dire diagonale des fous, donc sur l'île de la Réunion. Et donc, ils sont en train de constituer une équipe de 22 personnes dont la mission sera de transporter, de porter, pousser, tirer Sam dans une chaise adaptée sur les sentiers de l'île de la Réunion pendant une des épreuves de la Diagonale des Fous en 2024. Et ils nous ont approchés, donc Anne, moi-même, ainsi que Bruno Blanchet, pour être les ambassadeurs de cette magnifique cause et pour participer également à la course. Donc tout ça se passera en 2024. Et donc dans la présentation du projet, Frédéric, Eric et Sylvie nous ont présenté celui qui sera dans la chaise roulante, donc il s'appelle Samuel, ce jeune homme. Et évidemment, Samuel nous a déjà donné, et à moi tout particulièrement, une magnifique leçon de vie, parce que quand on lui propose un projet, aussi fou soit-il, il dit toujours oui. Il a cette urgence de vivre qui est bien évidente et dont on devrait tous s'inspirer. Et pour moi, ça a été le déclencheur, alors que j'hésitais encore à me lancer dans cette aventure à cause de justement toutes ces incertitudes. Quand j'ai entendu l'histoire de Sam, donc c'est pas sa première aventure dans le genre, donc il dit oui à toutes sortes de choses. Et donc quand il a accepté de faire partie de la diagonale inclusive, donc lui, il n'a pas hésité une seconde. Malgré sa condition, toutes les complications qui vont autour des soins qu'on va devoir assurer pour lui pendant cette aventure qui durera 3 jours, ben, je me suis dit, si lui n'a aucune hésitation à dire oui à un projet comme celui-ci, pourquoi est-ce que moi, alors que tout va bien, malgré les petits inconvénients que ça peut causer sur mes finances, la famille, le boulot et ce genre de choses, pourquoi est-ce que moi je dirais non à une grande aventure que je peux me permettre et que je n'ai aucune raison de refuser?
Donc j'avais moi aussi définitivement besoin d'un coup de pouce, d'une leçon de vie, et c'est Sam avec son urgence de vivre, alors que je ne l'ai pas encore rencontré en personne, mais ça va venir évidemment, qui m'a aidé à faire le grand saut, et ça s'est passé à la fin de l'été ou au début de l'automne, et je pense que Eric, Frédéric et Sylvie ne sont même pas au courant de cette influence-là, ils ont dû trouver que j'étais toujours motivé à faire le projet, mais il y avait des doutes en moi, mais non, si j'ai fait le saut, c'est grâce à Sam. Et cette diagonale inclusive, évidemment, on va vous en reparler bientôt car c'est un très beau projet. Il y aura une annonce officielle qui va être faite dans les prochains jours, mais vous avez une primeur ici et vous savez déjà que ce que je vais vivre à partir de février prochain est une conséquence de l'urgence de vivre, la rage de vivre de Sam. Donc merci Sam, merci Frédéric, merci Sylvie, merci Eric et on se revoit bientôt.